Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode de Go Green. C'est déjà l'avant-dernier épisode de la série, c'est passé hyper vite. Franchement j'en reviens pas, c'était hyper chouette de passer ce mois ensemble, c'était beaucoup de boulot pour moi je vous avoue, mais c'était vraiment super chouette, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler seconde main. Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps, je consomme mes habits à genre peut-être 95% en seconde main. Vraiment j'achète quasiment plus rien de neuf maintenant, donc c'est très chouette. Et je me suis dit que j'allais vous montrer justement le renouvellement de mon armoire un petit peu pour les beaux jours. J'ai mis beaucoup de choses à vendre sur Vinted. Je vous avais fait un épisode il y a quelques semaines au début de la série justement sur le tri de mon dressing, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on vend sur Vinted, comment on vend sur Vinted, etc. Et du coup j'ai vendu énormément de choses sur Vinted que je ne portais plus. Du coup il était temps de renouveler quelques trucs. Moi je porte essentiellement des basiques, voilà, c'est assez rare que j'achète des trucs très fancy, mais du coup j'avais envie de vous montrer comment je pouvais acheter des bons basiques justement en friperie. Donc on va renouveler un petit peu notre garde-robe pour l'été puisqu'il me manque des basiques. J'utilise mes vêtements jusqu'à l'usure les amis, je les répare etc. Mais il y a des moments où il faut aussi en racheter d'autres. Donc voilà, on va faire le tour des friperies de La Rochelle ensemble. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé et j'espère que ça vous donnera un petit peu d'inspi pour voilà, si vous avez envie de passer faire quelques friperies à La Rochelle durant les prochains mois. Et en tout cas si vous avez envie de consommer une mode un petit peu plus durable, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Bon c'est parti cet après-midi les gars, je n'ai plus rien à me mettre, donc on va faire un tour dans les friperies de La Rochelle. On va voir si on trouve des trucs. J'ai envie de renouveler ma garde-robe à mort franchement, donc on va aller faire des petites courses avec mes deux meilleurs potes et ma mère. Voilà, on adore ce petit combo. On va faire pas mal de fripes à La Rochelle en espérant qu'on trouve des petites pépites, pas sûr, mais on va croiser les doigts. Frite qui a ouvert en plein dans La Rochelle, du coup je veux regarder. Bah y a du lait de coco, de la betterave et tout, voilà. Fais goûter le brownie par contre. Tu veux goûter le matcha? Ouais, j'aime bien le matcha là. Ouais, le cookie il est super bon. C'est drôle parce que ça a goût de chai latte. C'est de la cannelle. Ah, c'est la cannelle. Moi j'aime bien, c'est la texture. Ah, c'est chaud. Après il y a un truc farineux un peu. Ah ouais, c'est horrible. Il est bon le matcha. Bon les amis, il est l'heure de vous faire un petit haul. J'ai acheté des trucs. On va vous montrer ce que j'ai pris. Pas mal de choses du coup dans les friperies hier à La Rochelle. Très contente de mes petits achats. Je vais vous les détailler. Tout ça c'est que de la friperie, que des trucs de seconde main, donc ça c'est cool. Ici il y a des choses de première main que je vais vous présenter aussi, et les raisons pour lesquelles j'ai acheté des trucs de première main. Ça m'arrive très rarement, mais voilà. Pour cette vidéo là je suis chez le copain de ma mère, donc je suis dans un décor que vous ne connaissez pas. Je ne connaissais pas non plus cet endroit jusqu'à ce matin, c'est la première fois que je viens, mais c'est pas grave, j'ai la voix un peu enrouée, c'est pas grave. Je vous montre ce que j'ai pris là-dedans, allons-y. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de choses différentes puisque clairement j'avais besoin de faire un grand ménage de printemps, de me racheter des fringues. J'ai eu pas mal de pantalons qui se sont abîmés, qui se sont troués, etc. au fur et à mesure des années. C'est assez rare que vraiment je renouvelle mes basiques comme ça. Les
pantalons, les jeans et tout, moi je les garde jusqu'à usure, je les fais réparer, etc. Mais il arrive quand même que de temps en temps, vraiment je puisse plus les utiliser. Voici d'abord ce que j'ai trouvé dans une première friperie, la toute première dans laquelle on est allé, qui s'appelle la Cabane aux Trouvailles à La Rochelle. J'ai pris une petite veste comme ceci. En fait c'est une surchemise. Alors c'est une surchemise de la marque Zara. Je vous vois venir en mode oui t'achètes du Zara et tout. En fait moi je pars du principe que si c'est de la seconde main c'est ok. Maintenant j'essaye vraiment d'évaluer le truc en mode est-ce que c'est des pièces que je vais garder longtemps, etc. Je trouve la surchemise hyper sympa. Je vous montre juste ce qu'elle donne portée. Bon évidemment ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous. Je la trouve hyper sympa avec un t-shirt, avec un petit jean, avec un truc en dessous. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle est très très cool et j'aimais surtout beaucoup la couleur et le prix, on va pas se mentir, puisque cette surchemise était à 12 €. Voilà, donc plutôt contente. Je pense que je vais la garder un certain nombre d'années en beige comme ça passe avec tout et je l'ai trouvée hyper sympa. Donc voilà, premier article, surchemise Zara, 12 €. Dans la friperie Héritage, j'ai pris 3 articles, je vais vous les montrer tout de suite. Il y a 2 pantalons et une chemise. J'aime beaucoup cette friperie, c'est des prix quand même assez abordables. Il y a des pièces plus chères, il y a des pièces moins chères, mais c'est une friperie que je connais depuis longtemps. Ils font beaucoup de vintage et du coup voilà, moi je trouve ça très très sympa. Je vais vous essayer les choses pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Première pièce que j'ai achetée, c'est un pantalon beige comme ça, que je trouve hyper sympa, qui est taille haute, qui fait un peu pantalon de costume. La matière est assez légère, on dirait que c'est un peu du lin. Et franchement j'adore la couleur. Il était à 29 €, les 2 pantalons étaient à 29 €. Je vous montre ce qu'il donne portée. Il est assez large comme vous le voyez en bas, mais je pense qu'avec des petites baskets blanches et un petit haut sympa ça va être nickel. Franchement je l'aime beaucoup. Il n'a pas de marque comme la plupart des articles chez Héritage, les pantalons. Il y a du jean, Levi's et tout, mais sinon il n'a pas de marque. Et voilà, bon, à imaginer évidemment les amis, repasser un peu mis en contexte. Je pense que ça va être très sympa là pour la mi-saison et puis ensuite pour cet été. Ensuite j'ai trouvé également un autre pantalon, toujours chez Héritage, qui est un pantalon de costume comme ça, qui est bien serré à la taille, assez large en bas, que je trouve très sympa. Je l'adore et surtout j'ai pris un truc dont je raffole. Ce sont les chemises Ralph Lauren upcyclées de chez Héritage. Donc moi j'ai pris celle-ci en bleu. Vous voyez, petite chemise, voilà une Ralph Lauren. Et en fait elle est coupée, le bas est coupé. J'en ai déjà une qui est beige, je crois que je vous l'ai déjà montré, je l'adore. J'ai hésité entre la verte et celle-ci. Et du coup voici ce que donnent les 2 pièces. Donc déjà le pantalon, voilà je vous le dis, je l'adore. Je le trouve hyper joli. Très classe, il était à 29 € également. Je pense qu'avec des petites baskets blanches et même avec la chemise je trouve que ça va nickel. Les chemises chez Héritage elles sont à 49 €. Alors certes c'est un coût, j'ai regardé sur Vinted pour me trouver des pièces comme ça. Ne serait-ce qu'une chemise Ralph Lauren de base, c'est pareil, c'est 50-70 balles si j'en veux une comme ça. Donc du coup je me suis dit bon bah écoute, je la prends upcyclée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, dites-moi, j'aime trop, ça fait partie vraiment de mes pièces préférées. Le pantalon il est très confortable parce que vous voyez à l'arrière il y a une petite bande comme ça élastique. Si je veux je peux mettre une ceinture avec, mais j'aime beaucoup le rendu. Cette chemise elle est fabuleuse et je pense que ça va rendre très bien, que ce soit pour une petite soirée d'été ou pareil dans la vie de tous les jours, pour aller au travail, etc. Je pense que ça va être nickel. Donc ça du coup c'est des articles que j'ai trouvé dans la friperie Héritage à La Rochelle. Maintenant on va passer à la 3e et dernière friperie. Je vous avoue je suis passée rapidement parce qu'ils allaient bientôt fermer. C'est une friperie que je ne connaissais pas, qui vient juste d'ouvrir à La Rochelle, qui s'appelle Bota Frip. Et j'ai juste pris un jean, voilà, parce que j'avais plus de jean. Donc j'ai pris un jean de la marque Lee. Je vais l'essayer, vous allez voir. Ce jean là m'a coûté 39 €. Et voici ce que donne le jean porté. Franchement je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa. J'aime bien le style, il est assez serré à la taille, voilà, je trouve que derrière il taille bien, il est confortable, voilà, et surtout c'est du vrai jean, genre c'est pas ta matière élastique de chez Zara, on est vraiment sur du vrai jean, tu vois.
Donc du coup logiquement ça devrait durer plusieurs années. Voilà, c'est des jeans qui durent et durent. Moi ce que vous en pensez, et franchement mais même avec la chemise je trouve ça trop canon. Ensuite je suis passée chez Superdry. Je n'ai pas pour habitude d'acheter des vêtements de première main. Je pense que vous le savez, à moins que ce soit des marques engagées, auquel cas je suis ok. En fait je suis allée dans la boutique, j'étais avec ma mère. Ma mère était en mode oh bah si tu veux je pourrais peut-être te racheter des basiques et tout. Il y avait des t-shirts qui étaient pas mal, des t-shirts basiques, vraiment col en V, blanc, noir, bleu, rose, jaune, etc. Et en fait je me suis dit bon ok on va regarder. Devant la caisse il y avait une inscription avec écrit que Superdry avait pour objectif de devenir la marque cotée en bourse, la marque de mode cotée en bourse la plus durable. Je me suis dit ok je vais checker un peu sur le site, donc j'ai regardé un petit peu les engagements. Ils ont pas mal d'engagements qui sont liés à l'utilisation du coton biologique, la réduction des emballages, également le fait d'utiliser des bouteilles recyclées pour rembourrer les vêtements d'extérieur, d'utiliser également de l'électricité renouvelable sur toute la chaîne d'approvisionnement, enfin voilà. Et franchement pour bosser en développement durable, je me suis dit ok ils ont des objectifs quand même qui sont pas mal pour une marque de mode. Donc je me suis dit en vrai pourquoi pas. Je suis pas à la base hyper fan de consommer de la première main. Si ça peut être une marque, une grande marque mais qui essaye de faire les choses bien et qui tend vers le mieux, eh bien pourquoi pas. Donc du coup j'ai pris juste deux essentiels, un t-shirt noir, un t-shirt blanc, qui sont vraiment les essentiels à avoir dans son placard. Le premier étant petit voilà t-shirt blanc très classique avec un petit col en V, et exactement le même en noir. La nana m'a vendu qu'il était bleu marine, excusez-moi mais pour moi il est noir. Dites-moi si vous le voyez bleu marine, mais chez moi je le vois noir. Voici ce que donne le t-shirt porté. Vous vous en doutez, c'est un t-shirt très simple, très souple, très agréable à porter. Il était à 30 € pièce. On trouve que c'est un prix, mais en fait j'ai décidé de ne plus acheter les t-shirts de base genre H&M à 3,99 €, Zara à 4,99 €. C'est plus possible en fait, c'est que des matières toutes pourries, des trucs que tu gardes et qui deviennent difformes au bout d'un mois. Tu les laves 3 fois, ils sont plus du tout de la même couleur, enfin bref. Donc je me suis dit que pour mes t-shirts, j'avais quand même plus envie aussi de mettre un petit peu plus d'argent mais les garder plus longtemps. J'avais acheté il y a 2 ans des t-shirts de la marque Asphalt, je sais pas si vous connaissez Asphalt, qui est une marque pareil qui fait vraiment les choses bien et tout, et qui mise sur la longévité de ses produits. Et le t-shirt n'a juste pas bougé, je l'ai payé un peu plus de 30 € je crois le t-shirt, donc c'est quand même un prix, mais le t-shirt n'a pas bougé. Ça fait 2 ans que je l'ai, il n'a pas bougé d'un pet, donc c'est quand même plus rentable que de racheter des t-shirts comme ça voilà tout le temps. Et ça fait des bons basiques à avoir dans son armoire, un blanc et un noir. Et ma foi, j'en suis très contente. On renouvelle les basiques, on a dit aujourd'hui. Dans la catégorie des fringues qui m'ont coûté littéralement 0 €, on a ce petit top. Pourquoi ça m'a coûté 0 €? Parce que j'ai une de mes meilleures copines qui a fait du tri dans ses fringues et donc qui m'a proposé un sac de fringues à venir essayer chez elle. Donc je suis allée, on a regardé ensemble ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Et franchement, mais pensez à faire ça. Je donne grave à mes copines des trucs dont je me sers pas et tout. Pensez à faire ça avec les gens que vous avez autour de vous. C'est vraiment bête, mais c'est juste la base en fait. Dites-vous bien que vos copines elles ont peut-être plus ou moins les mêmes goûts que vous. Et donc il y a peut-être des pièces qui peuvent leur aller à elles si vous les mettez plus. Donc du coup je suis passée chez mon amie Camille qui passera sûrement sur cette vidéo. Donc si tu penses par là bébé, gros cœur sur toi. Donc du coup j'ai récupéré ce petit haut. Elle avait dû acheter ça chez Zara. Et également Camille m'a fait don de ce pantalon Zara et que je trouve juste trop sympa, qui est rouge. Comme vous le voyez, il est quand même assez long, très large en bas, très sympa pour une petite soirée d'été ou même pour aller au bureau avec un t-shirt blanc. Dites-moi si vous aimez, parce que c'est quand même un peu original. Dites-moi si vous pourriez porter ça. Il est un peu serré à la taille, je vous avoue. Voilà, après l'autre option c'est que je le porte ouvert et que ça ne se voit peut-être pas. Enfin vous voyez, si je le porte comme ça, que j'ai un truc par dessus, ça se voit pas et moi je suis confortable dedans. Un autre haut que Camille m'a donné, et pour l'instant j'avoue que je sais pas trop avec quoi je vais le mettre encore et je suis un peu partagée. Je crois que je l'aime bien mais je sais pas s'il me va très bien. C'est un petit haut de la marque Zara, du coup qui est tout ouvert comme ça, vous voyez il a des trous voilà, sur les manches, un petit peu partout, aux épaules et tout. Si jamais je ne le mets pas, elle n'arrivait pas à le vendre, bah si jamais je ne le mets pas, peut-être que j'essaierai de le vendre ou de le donner peut-être à une autre copine qui en voudra. Je suis quand même très heureuse de ces nouveautés. Ça fait très plaisir qu'on évite les malentendus. Je sais que déjà j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de pouvoir voilà, de temps en temps aller en ville et me dire ok je m'achète des trucs parce que là j'en avais vraiment besoin. En fait ça m'arrive pas souvent, je suis pas quelqu'un qui s'achète des trucs régulièrement. Par contre j'ai des phases et quand j'ai une phase en mode je renouvelle et là j'ai vraiment besoin de trucs,
Là par contre je vais vraiment pousser et acheter quand même certains trucs pour renouveler ma garde-robe. Bon, là j'avais quand même besoin de pas mal de basiques que j'avais abîmés avec le temps, etc. Que c'est des trucs que j'avais déjà réparés, que j'avais déjà acheté en friperie, etc. Enfin voilà, j'essaye de faire vivre au max mes vêtements. Je pense que vous le savez depuis le temps qu'on se connaît, vous et moi. Et pour ceux qui débarquent, eh bien, sachez que voilà, je fais vivre au max mes vêtements, que je les répare, que je les donne, que je les revends, etc. Enfin voilà, je suis vraiment au taquet sur ça. Est-ce que vous aussi vous reprenez des nouvelles pièces pour le printemps? Donnez-moi votre article préféré dans cette petite sélection. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis de trouver un petit peu peut-être d'inspi pour vous habiller ou pour trouver des trucs voilà, à apporter, des endroits aussi peut-être pour aller chercher des fringues de seconde main. N'hésitez pas à aller fouiller dans les friperies, n'hésitez pas à mettre des trucs sur Vinted, n'hésitez pas à aller également fouiller dans les armoires de vos potes ou de votre famille. Il y a forcément des trucs que les gens mettent plus, on n'y pense pas du tout, mais c'est une super source pour trouver des fringues, justement, de réutiliser les fringues de ses copines. Moi je fais ça régulièrement avec des copines qui mettent plus de trucs, et ben voilà, pourquoi pas regarder avant que ce soit mis sur Vinted, parce qu'il y a peut-être des trucs qui vont vous plaire à vous, donc c'est toujours une bonne alternative. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans quelques jours pour le dernier épisode de Go Green. Bisous.